Shalom les Koulam, Erev Tov les Koulam, et on revient dans notre étude du livre de Vaïkra. Alors page 5, non toi t'as un gros. Moi on m'a donné un petit. Donc c'est à Koltov. C'est chapitre 13, verset Aleph. Chapitre Perek Yud Gimel, Pasuk Aleph. C'est Besséder, c'est Tov Meod, Mesouyan. Alors on va dédier le cours à la Refoua, hein, de Shmuel, bien sûr. Le pauvre et la corona. Ça c'est l'Ulpan qui l'a chopé ça. Hein. Oui, puisque son copain est là aussi. Ben voilà. Ben voilà. Comme quoi, faut pas faire l'Ulpan. Si moi je fais l'Ulpan, c'est le Yetzerara, il veut T'as pas vu qu'il apprenne l'ivrit. Tov, alors on est toujours dans la paracha de Tazria, on a commencé la semaine dernière et en fait on a évoqué la chose suivante. Après avoir expliqué l'idéal de la vie et de la vie dans ce monde, dans la paracha de Shemini, eh bien on a commencé à expliquer qu'est-ce qu'était la dimension de la Toum'a, c'est-à-dire le contact avec un manque de vitalité ou une absence de vie. Et on a expliqué que cette Toum'a, eh bien elle peut arriver d'abord pour des bonnes raisons. Il y a des fois des gens qui ont un manque de vitalité, mais pour des bonnes raisons. On va appeler ça de manière plus générale. Il y a des gens qui sont malades, mais il y a des gens qui sont malades pour des bonnes choses, et il y a des gens qui sont malades pour des mauvaises choses. Quand tu es malade, non c'est pas le bon terme, malade, mais qui voient leur force de vie amoindrie pour de bonnes raisons. Par exemple, une femme qui vient de de donner naissance à un bébé, elle est très faible, elle est affaiblie, elle a perdu des forces de vie. Bon, mais c'est bien. C'est une bonne chose. Un bébé à qui on a fait la Brit Mila, il a perdu une force de vie, il est fébrile après sa Brit, mais c'est bien. Ok ? Donc ça, c'est la positive attitude de pourquoi est-ce qu'on pourrait être en contact avec un manque de vie. Le chapitre 13 va nous parler de ces gens... Tiens, il y en a. Le chapitre 13 va nous parler des gens qui vont avoir un manque de vitalité, mais pour de mauvaises raisons. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils sont responsables de leur chute. D'accord ? D'accord. Ben, vous remarquerez simplement une dernière chose qu'on n'avait pas dit la semaine dernière par rapport à la Brit Mila, hein, que, en vrai, la seule refoua pour lesquels l'homme aurait besoin de la refoua, c'est la Brit Mila. Puisque, nous dit le Rambam dans les Ilchot Deot, il dit, si tu fais tout ce que je te dis dans Ilchot Deot, je t'assure, tu ne seras jamais malade. Je t'assure, si tu dors comme il faut, tu manges comme il faut, tu fais du sport comme il faut, tu entretiens ta vie comme il faut, tu ne seras pas malade. Tu mets un manteau quand il fait froid, tu ne seras pas malade. Alors, si je suis jamais malade, pourquoi j'ai besoin de refoua ? Ben, pour la seule chose que Dieu m'a ordonné de faire et qui va me contraindre à être mutilé. C'est quoi ? Ben, c'est la Brit Mila. Et donc, la refoua par excellence qui vient d'Akadosh Baruch Hu vient au-delà de la nature. Et donc, par excellence, le chiffre qui nous représente au-delà de la nature, c'est le 8. Ce qui nous amènera donc à la Brit Mila le 8e jour, et ce qui amène à la 8e bénédiction de la Hamida, qui est la bracha de la Refoua. Ok ? Bon, ça c'était par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière. Et donc maintenant on peut commencer. Vaïdaber Hashem el Moshe el Aaron les morts. Adam. Adam qui y est beor besaro, c'est au sapachat. או בהרת, והיה באור בשרו לנגע צרת, והובא אל אהרון הכהן, או אל אחד מבניו הכהנים, וראה הכהן את הנגע באור הבשר, ושיער בנגע הפך לבן, ומראה הנגע עמוק מן מאור בשרו, נגע צרת הוא, וראו הכהן וטימא אותו. normal. Si quelqu'un a la... Alors, attendez, deux secondes. On va parler de la tsarat, de la lèpre. Bon, c'est pas la lèpre c'est pas la lèpre que nous on connaît. C'est la tsarat. Il y a des
des éléments dans la tzarat qui nous font penser à la lèpre, il y en a qui nous font penser au cancer de la peau, il y en a qui nous font penser à d'autres maladies. Mais aujourd'hui, il n'y a pas la tzarat de la Torah. Mais enfin bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire de tzarat? Quand est-ce qu'un homme avec un grand H, hein, évidemment, quand est-ce qu'un homme est metzora? Le lachon hara. Alors le lachon hara, c'est une des raisons pour lesquelles on est metzora. C'est la plus connue. Oui. Mais si on devait donner une définition générale, dans laquelle le lachon hara rentre également, la tzarat intervient à chaque fois que l'homme essaye de s'immiscer dans une réalité qui n'est pas la sienne. Ok. S'occuper Wow. de la vie des autres. En fait. Par exemple. Par Ou alors de vouloir usurper la vie des autres. Quand tu entends du lachon hara ou tu dis du lachon hara, tu t'immisces dans la vie des autres. C'est pas toi. Alors, faut pas être journaliste dans le monde. Pourquoi? Un journaliste. Le journaliste, il peut simplement rappeler des faits, il n'est pas obligé de parler des gens. Pas ici, mais c'est pas En général, dans ce monde. Quoi? On parle des gens. Est-ce que tu parles d'un journaliste d'investigation, d'un journaliste qui fait un travail de couverture des événements, ou tu parles d'un journaliste people? Oui, c'est le journaliste. Le journaliste people, c'est Issour de Horaïda. Oui, c'est sûr. Ok. Quelqu'un qui travaille dans un journal people, Non, c'est people, d'accord. Issour de Horaïda. Alors non, parce que c'est que pour les juifs, c'est pas pour les non-juifs, le lachon hara. Ah, Comment c'est donc j'ai le droit de faire du lachon hara sur les non-juifs, d'après la halakha. Ah bon? Ah non. Si, Si. Non. j'ai le droit. Mais c'est Ah bon? Mais pas bien. Non, mais dans les journalistes people, les journalistes people, ils racontent plein de choses. alors sur c'est les pareil. juifs. Ah, c'est ça. C'est ça. Dans les journalistes people, ils racontent plein de choses sur les juifs, donc c'est interdit. Des gens comme Patrick Bruel. Et C'est ça. incroyable contre un juif, contre un non-juif. Mais c'est pas éducatif. le Mais problème. évidemment que c'est pas éducatif. Bah ouais. C'est pour ça qu'il y a un concept dans la Torah qui s'appelle Naval Birshut Torah. Ça veut dire littéralement, tu es un pourri avec la permission de la Torah. Ah, ok. Mais alors pourquoi la Torah elle le permet? Parce que la Torah, elle s'occupe des Bnei Israël. Et elle pense que d'abord, on va s'occuper de toi. Après, moralement, tu es censé aussi être présent. Donc quand on va t'expliquer tout le de la Shonara, on va te dire, d'accord, mais c'est à l'intérieur du peuple juif. De toute façon, qu'est-ce que tu as tellement à voir avec un mec qui habite à l'autre bout du monde? C'est ça. Maintenant, est-ce que c'est bien de dire la Shonara? Non, c'est pas bien. C'est-à-dire, donc quand tu dis la Shonara, eh bien, tu t'immisces dans la vie d'autrui. Ben, il y a beaucoup de professions alors qui sont. Oui, un prof qui va parler de ses élèves au conseil de classe. Mais les amis, Toilette, hein. mais voilà, je vous invite à étudier les lois sur le Lachon Hara. Ouais, ouais. Tout n'est pas Lachon Hara. Lorsque tu dis quelque chose pour amener à une toilette, pour amener à Quelque chose une de évolution positive, Ouais. c'est pas du Lachon Hara. Un avocat qui défend un bien accusé, comme il métier, sait avocat. pertinemment qu'il est coupable, qu'il a tué. Ou... Ah, mais un avocat qui C'est pas essaie de bon, défendre quelqu'un dont il sait qu'il est coupable, Oui. je trouve que c'est un vrai problème moral, avant d'être un Tu problème es toranique. d'accord avec moi. Mais c'est pas un problème de la Shonara. Non, c'est pas un problème de la Shonara. C'est pas un problème de la Shonara, des fois c'est un problème de mensonge. Ouais, j'ai vu une série Oui, mais c'est récemment. aussi de la Shonara. S'il va dire cet homme est intègre, il n'a jamais rien fait. C'est Alors, un sachant mensonge. qu'il a- Si c'est un mensonge, c'est un mensonge. C'est Non, Motsi c'est Shemra. mensonge. Non mais il y a mensonge et il y a Shonara. Le Oui, Motsi c'est Shemra, c'est du mensonge, c'est encore pire. J'ai vu une série récemment dans le genre True Crime, c'est-à-dire on a interviewé un vrai avocat qui parlait de son client. Ok. Il a dit si jamais j'arrive à faire libérer, à quitter un client dont je sais parfaitement que c'est un assassin, moi j'ai aucun problème avec ça. Ben d'accord, c'est un rachat le mec. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça. C'est un rachat. Et comment il va le faire acquitter? Il va utiliser des vices de procédure, il va utiliser les portes dérobées dans la loi, machin. D'accord. Donc il est très bon avocat, mais c'est un pourri. Tu mets la moitié de la communauté juive française à dos, là. Mais c'est très dur. Et pourquoi les avocats français? J'imagine que tous les avocats juifs en France ou ailleurs d'ailleurs. C'est par ma mère. Mais j'imagine que tous les avocats juifs en France ou ailleurs, il n'y a pas qu'en France, ils sont intègres. Quand tu vas avoir un avocat. Bref, c'est pas le sujet. Mais si, c'est le C'est sujet! quand tu vas avoir un avocat, t'en as rien à foutre qu'ils sont à terre ou pas à terre, mais qui te sortent de l'histoire. Ah, attends, tu parles de qui? C'est un vice de tu procédure, parles c'est pas ton du, problème. tu parles de l'accusé. Oui. Ah, mais l'accusé,
s'il a fait quelque chose de répréhensible, c'est déjà un pourri. Non, il a le droit de demander à être traité moins comme un pourri. Ah, ben ça, donc, c'est vrai ou c'est pas vrai? Peut-être que j'ai vraiment des circonstances D'accord, atténuantes. mais l'avocat, ça. Ben, l'avocat, il a mis, enfin, je sais pas, l'avocat est quelqu'un de moral. Non? Mais, un jour, Sa mère peut-être. Attends, pas je- du- Oui, c'est sûr, sa mère, oui. Je partage une histoire. Je t'en Un sens. jour, j'ai demandé à ma mère, qui est avocate, je lui ai dit, Ah. mais tu sais très bien. On dit pas les noms, on dit pas les noms. Tu sais très bien quand quelqu'un est coupable ou pas, genre justement, ça te pose pas un problème. Elle m'a dit cette fameuse phrase: si un jour il y a un accident dans la rue et qu'il y a une personne d'un côté de la rue, un témoin d'un côté de la rue et un autre témoin de l'autre côté de la rue, elle m'a dit il y a un accident, il s'est passé une chose, une bagnole est rentrée dans un piéton ou pas. Elle me dit il y aura l'un des mecs qui va te dire que c'est le piéton qui s'est jeté sur la bagnole, Ouais. l'autre qui va te dire que c'est la bagnole qui est rentrée dedans. Cette histoire, elle m'a appelé, elle m'a dit il n'y a pas une seule vision de la. Mais ça, Et mais ça, l'histoire n'a pas une seule mais ça, vision. j'ai aucun problème. Mais d'accord, mais l'avocat il est justement là pour ça. Mais- tu peux mais- pas dire mais non, ça, Mais- c'est un problème. Attendez, Oui. excusez-moi, est-ce que j'ai dit, peut-être que je me suis mal exprimé ou que tu as mal compris, est-ce que j'ai dit qu'on n'avait pas le droit d'être avocat? T'as dit que c'était un problème moral quand la personne avait fait quelque chose de mal de le Non, défendre. quand elle sait, Si, son avocat. tu m'as sait. dit, si le maître, on dit maître, sait pertinemment que son client est en tort, pas, toi t'es en train de me dire, ta mère elle t'a dit, c'est pas aussi tranché que tout de suite tu sais qui est coupable et qui est pas coupable. Donc là t'es en train de me dire, l'avocat il va essayer de prouver l'innocence de son client. Bon, bah, très bien, s'il est innocent, bah, encore heureux que c'est bien de le défendre. Donc le mec il vient et dit, maître, je suis innocent, je n'ai rien fait, c'est pas de ma faute. Voilà ce qui s'est passé, on m'est tombé dessus, c'est vraiment une coïncidence, c'est pas, je suis innocent. Alors très bien que l'avocat, il va essayer de le défendre et trouver toutes les preuves légales pour le faire acquitter. J'ai aucun problème avec ça, c'est très bien, quoi, la cavode. Je vais prendre un autre exemple. Mais attends, mais si par contre, le mec il vient dire, oh l'avocat, il dit, je suis coupable, bien sûr je suis coupable, mais votre boulot c'est de me faire éviter la tôle. Votre boulot c'est de trouver le vice de procédure pour que je sois pas coupable. Bah, on a un problème là. Ah non, c'est la société qui a un problème. Ok. Ben, la société a un problème. Il te dit j'ai tué quelqu'un sans moi de là. Ouais. Et que RCU, tu t'arranges pour trouver, il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de D'accord. preuve qu'il était là. Donc, C'est la société légalement, qui a un le mec problème, qui s'en est c'est pas sorti, le truc. le mec qui l'a sauvé, c'est un pourri. Non. Bah si. Non. Elles ne révoltent pas les avocats. Moralement, c'est un Et pourri. les avocats, ils disent. Maintenant, ils attention, leur disent, le fait qu'il y ait des vices de procédure, le fait que la loi, elle puisse pas couvrir tous les angles morts, c'est vrai dans toutes les lois, y compris d'après la Torah. Par exemple, imaginons un cas où il y a le Beth Amikdash, il y a le Sanhedrin Belishkat Agazit, il y a Melech Israël, David Melech Israël, Chai Chai Vekayam, tout ce que tu veux. Et il y a un mec, il est super vénère contre toi parce que il aime pas ta tête. Ok? Et il te poursuit dans la rue et il dit je vais t'attaquer. Et il a un couteau énorme et il te poursuit et toi tu dis sauvez-moi, sauvez-moi, j'ai plus de batterie dans la trottinette, sauvez-moi. Et là, il arrive à te coincer dans, tu sais, un petit truc de Mifal Hapais, là, du loto. Et tout le monde, il y a 20 000 personnes, ils te voient rentrer dedans, mais c'est fermé à l'intérieur. Ils te voient rentrer dedans et ils voient le mec derrière toi rentrer dedans aussi. Et une fois que les portes sont fermées, que plus personne ne peut voir quoi que ce soit, à ce moment-là, on entend de l'extérieur « Ah !» Et on reconnaît ta voix. Et tu as le temps de dire « Mais tu vas me tuer! Pas de deuxième coup de couteau! Ah !» Et à ce moment-là, le mec sort de l'endroit, le couteau est ensanglanté, et après on vient regarder, et on te voit gisant dans ton sang avec 2 coups de couteau. Et le mec a marqué avec ton sang, Ouais, je l'ai tué. Avec un R à la fin. Avec un... Ça va? Mais Bon. même si tu l'as vu, s'il n'y a pas de hatra. Alors, non, si après un travail, il n'est peut-être pas chayav mita, mais il sera quand même chayav. Ok, attention. Maintenant, les flics l'ont arrêté, ils l'amènent au Beddin. Ils l'amènent au tribunal rabbinique. Que faire? Sanhedrin, machin, voilà les faits, mon client, machin, ok. Est-ce qu'il y a un témoin? Il n'y a pas de témoin. Tout le monde sait que c'est lui. Il l'a même dit. C'est moi, j'ai fait ça. Sauf que tu ne peux pas t'auto-témoigner pour te condamner, d'après la halakha. Donc il n'y a pas de témoin.
bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on peut rien faire. Non. On peut pas le condamner. Ben Voilà, non. on peut pas le condamner. Répétez-vous. Alors qu'est-ce qu'on fait dans une société comme ça? Qui Qu'est-ce part. que la Torah elle a prévu dans un cas comme ça? Qui part. Quoi qui pas? Il y a un truc qui On s'appelle peut Kippan, pas. hein, dans lequel on le rentre. Et alors? Il va se Et passer là, quoi? Pourquoi on peut il crève il reste jusqu'à la fin de ses jours. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Bon, tu quoi. Il y a un an, il y a un truc beaucoup plus simple. S'il vient lui-même, il dit je suis coupable. Parce que tu n'es pas fiable comme témoin de toi-même. Ah bon? Maintenant, non. Maintenant, alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a un cas. Enfin, il y a un moyen de régler la procédure. Puisque dans un cas comme ça, c'est qu'il y a un problème dans la loi, puisque la loi, elle parle de cas généraux. Et donc là, ben, il y a le mec, il est rentré dans un petit truc. À ce moment-là, on envoie le bébé, on envoie le dossier au roi. Et le roi, Bedin Malchut, il peut le tuer. Pour faire respecter la loi dans la société. Donc, ok, j'ai pas de problème qu'il y ait, qu'on trouve un moyen légal de faire les choses mieux. Que notre système pénal, il n'est pas forcément au top, et que le système en Europe, et en France, et qu'il y ait des angles morts dans la loi et qu'on puisse se mettre dedans. J'ai pas de problème. Enfin, si, il y a un grand problème, mais je veux dire, je sais que ça existe. Ma question, elle est au niveau de l'éthique morale de la personne. Moi, je vais te dire, je pense, et voilà, je regarde la caméra, et je ne parle pas je suis pas un légaliste. Je suis pas en train de dire est-ce que j'ai raison au niveau de la loi ou pas. C'est pas la question. Je pense qu'un garde des Sceaux de la République française, enfin je sais pas, il y a eu un remaniement maintenant, je sais pas si c'est toujours lui le garde des Sceaux. On ne sait pas. Ah, on sait pas? On ne sait pas, c'est pas C'est sorti la C'est pas sorti. composition. Non, parce que j'ai vu que Gabriel Attal est devenu Premier ministre. Oui, mais il n'a pas encore- Il n'a pas rentré son nom. Bon, alors l'ancien garde des Sceaux, peut-être nouveau, je ne sais pas, mais je pense que quand Éric Dupond-Moretti décide d'être un avocat pour protéger, pour essayer d'être le plus, de défendre les terroristes des attentats en France, je trouve que c'est éthiquement Ah ouais. honteux, scandaleux. Est-ce que légalement il a fait son boulot? Ouais, bien sûr. Est-ce que c'est un bon avocat? Oui, sans aucun doute. C'est comme les médecins. Mais c'est moralement extrêmement mal. Exactement Tu pareil. sais que le mec c'est un pourri, tu sais que le mec c'est un terroriste, il a voulu tuer les gens. Mais ne le défends pas. Et ceux qui ont Donc défendu il doit le défendre. Et la- Des personnes qui n'aient pas de défense. C'est comme les Point. médecins qui, par couvert qu'ils ont prêté serment d'Hippocrate, ils vont soigner Hitler ou des terroristes. Ça aussi, c'est pourri, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle pas la réponse. Hein. Parce que peut-être que j'ai besoin qu'il le soigne. Parce que peut-être qu'il va être une source d'information pour moi, Non, mais peut-être bon, que peut-être que mis à part la peut-être source que- d'information, s'il n'est pas une source d'information. Mais ça, tu sais pas. avant. Mais est-ce que Non. j'ai besoin de soigner mon ennemi en temps de guerre? La réponse est valable que non. Ben voilà. Valable que non. Non. Sauf si j'en ai besoin. Sauf si j'en ai besoin, Bien sûr. bien sûr. Bien C'est sûr. ça. Mais si on n'en a pas besoin. Maintenant, après, les lois du pays, elles sont les lois du pays. Il y a une différence entre est-ce que je dois le faire ou est-ce que j'ai l'interdiction de le faire. Je n'ai pas l'interdiction de sauver. Ça, j'ai pas l'interdiction de sauver. Mais si le pays m'interdit, par exemple. Donc si le pays m'interdit Oui. de ne pas le je suis obligé de sauver, respecter eh la ben, loi. je respecte la loi. Non, mais. J'ai pas l'interdiction de le sauver, c'est ça que je suis en train de vous dire. Alors, qu'est-ce que tu penses d'un avocat qui va défendre un type comme Aïchan? Mais je pense que c'est un pourri. Ah, on est d'accord. C'est ce que je viens de te dire. Si tu sais que le mec c'est un pourri en face de toi, Ouais. pourquoi tu le défends? Pour gagner un gros chèque? Pourquoi tu le défends? Il n'est pas défendable. Un mec c'est un assassin, il te le dit, j'ai tué. Et il te dit pas, je sais pas ce qu'il m'a pris, je regrette, c'était un... Sans que- regret. Alors l'avocat il peut dire, bon bah je vous dis juste qu'il regrette et que c'était un acte passionnel, voilà, c'est tout. Mais je vais pas essayer de trouver un moyen. Moi il y a un film qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse, tu as dû le voir, c'est un des films phares des années 90, dans la période où Jim Carrey était au top de son art. Il y avait un film qui s'appelait Menteur, Menteur. Menteur. Mais de toute Qu'est-ce façon, que les t'as- jeunes de ce que je veux À dire. force de trop étudier la Torah, tu passes à J'ai pas côté regardé des le choses. film de Jim Carrey. Voilà. Bon, bah, menteur. Bekitso, le mec, c'est un avocat véreux, machin, ok, comme tu dis. C'est un film français. Mais, ça non, c'est un film américain. Ah. Mais il ment tout le temps. Lui, l'avocat, c'est un pro du mensonge, et c'est pour ça qu'il gagne tous ses procès, machin. Il ment. Mais il ment aussi beaucoup à son fils. Et à un moment donné, son fils, son anniversaire, il souffle les bougies du gâteau, il fait un vœu, il dit, j'aimerais que mon papa, il passe 24 heures sans pouvoir mentir. Et Ah, l'univers, oui, l'univers lui permet de, voilà, et le père, bah, il peut plus mentir pendant 24 heures, il n'arrive pas. Le problème, c'est que le lendemain, ce jour de 24 heures, c'est
la plaidoirie d'un dossier énorme qui va déterminer la suite de sa carrière. Est-ce qu'il va être embauché dans le plus grand cabinet d'avocats de machin? C'est quoi le truc? Il doit défendre une femme qui est une pourrie, qui a trompé son mari, qui l'a trompé plein de fois, et toutes les preuves l'accusent. Il n'y a rien pour la sauver, la meuf. Il y a un enregistrement où on l'entend faire des ébats avec un autre mec, et un autre enregistrement où on l'entend dire qu'elle trompe son mari. Il n'y a rien à défendre. Et le mec, il avait prévu toute une défense, machin, mais que basée sur le mensonge, et il peut pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va se creuser la tête pour trouver une défense al pi à émettre. Et c'est pourri. Et il trouve. Il trouve que... Raconte pas la fin. il trouve que, à la base, elle a menti. Surtout, elle a menti sur sa couleur de cheveux, sur son permis de conduire, elle a menti sur son poids, elle a menti aussi sur son âge. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils se sont mariés, ok, et ben en fait, le mari croyait qu'elle avait 18 ans, mais en fait, comme elle avait menti sur son âge, elle avait que 17 ans et demi. Or, dans l'État, je ne sais plus où ils sont, les contrats de mariage ne peuvent pas être signés par un mineur avant 18 ans. Donc ils ne sont pas mariés, donc elle a le droit d'aller batifoler avec tous les mecs qu'elle veut, et elle a le droit d'avoir la moitié du patrimoine de la maison, machin, parce que, bam, bam, boum, il a gagné le procès. Comment ça se fait, mais ils ne sont même pas mariés? Ouais, je sais pas exactement comment ça marche. Non, parce qu'il y a une jurisprudence de quand on vit ensemble. Bekitsour, ok, le mec il a réussi à être un pourri, mais Alpi à émettre. On s'éloigne de la... On s'est quand même très éloigné, mais tout ça pour dire que la morale c'est important. Et donc non, on ne rentre pas dans la vie qui n'est pas la mienne. Donc j'ai pas de problème avec le métier d'avocat, c'est le céder gamour d'être un avocat, mais il faut être un avocat honnête et intègre. Et j'en connais plein. Un autre film, Le mystère Fonbulo, qui raconte l'histoire d'une affaire avec réel avec un avocat Alan Dershowitz. Ok. Regardez Mystère Fonbulo. Ben voilà. Bon, du coup, voilà. Donc ça veut dire que j'ai pas de problème avec les avocats qui me regardent. Alors, si C'est bécéder d'être un avocat, mais il faut être honnête. Il faut être intègre. Pas seulement honnête. Si Faut c'est être un personnage intègre. lambda, c'est pas un avocat, c'est le XYZ. Et alors? Bon, on continue. Il vient, non, mais C'est ta faute, hein. Ah, mais c'est, je pensais pas ouvrir un truc il d'énerve. est négationniste. Il dit les choses qui sont comme, Qu'est-ce que tu veux faire? comme maintenant. Il est Je vais pas te faire la liste de tous les mecs qui sont moralement douteux. Non. Ça veut dire. Donc je dis simplement qu'il faut être quelqu'un d'honnête. Voilà. Donc, et d'intègre. Donc, la tsaraat, ça vient quand tu essayes de t'immiscer dans la vie qui n'est pas la tienne. Alors, on a parlé du Lashon Hara, mais il y a un autre exemple. L'exemple de Yoshiyahu Melech Yehuda. Yoshiyahu Melech Yehuda, donc Yoshiyahu Amelech, c'est un tzaddik. Non, pas du tout Yoshiyahu, j'ai dit n'importe quoi. Uziyahu Melech Yehuda. C'est parce qu'avec mon fils on a étudié Yoshiyahu, donc je me suis embrouillé. Uziyahu Melech Yehuda, un des rois de Yehuda, tzaddik d'ailleurs, descendant donc de David Amelech. Il a voulu devenir Kohen Gadol. C'est-à-dire qu'il a voulu apporter une ktoret, l'encens, dans le Kodesh HaKodashim. Comme le Kohen Gadol à Kippour. Comme ils ont fait les fils. Oui, sauf que les fils d'Aaron, on a dit que c'était permis parce que c'était pas encore interdit, mais là depuis, c'est interdit. Et les Kohanim ont beau lui dire, mais c'est pas ton rôle. Il dit, ouais, mais j'ai envie de le faire quand même. Je suis roi, c'est moi qui décide. Et il y va. Et une fois qu'il ressort du Kodesh HaKodashim, la tsaraat va apparaître sur son front et va rester jusqu'à la fin de sa vie. Et il n'aura plus le droit d'habiter à Jérusalem. Lui, le roi d'Israël, il sera obligé d'habiter dans le camp des Tmeim jusqu'à la fin de sa vie. Et ce sera plus un roi. Et ça sera son fils Yotam qui va régner à sa place. Pourquoi? Parce qu'il a essayé d'être qui il n'est pas. D'accord? Ben, c'est donc ça, c'est la tsaraat. Donc c'est un problème moral. D'accord? Il n'y a pas écrit ici que c'est un problème de la Shonara. Non, il n'y a pas marqué ici que c'est la Shonara. Le Lashon Hara, d'ailleurs, n'est pas le seul cas de tsaraat. Ok? Mais quand on dit que dans les murs, il y avait aussi... Ça, on verra dans la parasha de Metzora. Je ne sais pas encore. Je ne connais pas encore. Ah, c'est pas la même Ok? chose. Je ne connais pas encore. Je vais te dire. Je ne connais pas encore. Donc, on nous dit, Vaïdaber Hashem et Moshe et Aaron les morts. Adam. On va voir plus tard qu'il y aura 3 appellations différentes pour la personne qui aurait de la tsaraat. Soit il est Adam, soit il est Ish, soit il est Bassar. Adam, c'est évidemment le niveau le plus élevé. Ish, c'est pas mal, mais c'est moins que Adam. Bassar. Bassar, c'est quelqu'un qui est régi uniquement par ses Les pulsions. mains.
Dam Bema. Ish, זה השכל. Adam, זה koach המדמה. C'est הדמיון. La capacité d'extrapoler, la capacité d'imaginer, la capacité de s'attacher à Dieu. D'accord? Donc là, on nous parle de Adam. C'est yafé מאוד. Adam, כי יהיה באור בשרו שאת או ספחת או בארץ, והיה באור בשרו לנגע צרעת. Donc il a sur une partie de son corps, sur la peau de son corps, seet, o sapachat, o baeret. Donc c'est quoi toutes ces choses-là? Il va nous dire Rashi. Seet, ze shemot negaim em ulevanot zo mizo, vebaeret chabar burot, ou quand on nous dit seet o sapachat, ou baeret chabar burot. En d'autres termes, françaisement parlant, il a des taches blanches, blanchâtres ou allant vers le blanc, on va voir les couleurs, sur sa peau. Veze amok minaor, ce n'est pas juste qu'il a mis de la peinture sur sa peau. C'est profond dans la peau. Ben, quand il a comme ça, qu'est-ce qui se passe? Veuva el Kohen. Enfin, Veuva el Aaron a Kohen ou l'echad mibanav a Kohanim. C'est les Kohanim qui peuvent déterminer imze tsaraat ou stam une tâche. Ok? Ça peut être soit médical, soit moral. La tsaraat, c'est pas quelque chose de médical. Okay? C'est pas un problème que j'ai une réaction allergique à quelque chose. C'est un problème pas psychosomatique, mais moussaro-somatique, moralo-somatique. Mais c'est bien parce qu'au moins on se rend compte qu'on a fait quelque chose de pas. Alors, pour l'instant, je vois qu'il y a un truc sur ma peau. Je fais quoi? Je vais chez le Kohen. Avant d'aller chez le médecin. Attends, il ne va pas chez le Kohen. Il est amené chez le Kohen. Ouais, mais il peut y aller tout seul. Non, t'as raison. Il y a marqué Veuva el Kohen, mais il peut y aller tout seul s'il veut comme un grand. C'est-à-dire, Veuva el Kohen, Vera Kohen est un nega, Beor abasar, Vesear banega afach lavan, ou mar'e anega amok minaor, Besaro, Mior Besaro sera, Nega tsarat hu, Vera ou Kohen vetime oto. Donc il y a plusieurs critères pour que ce soit tsarat. Il faut que ce soit profond. Il faut que les poils qui sortent de cette tache-là soient devenus blancs. À ce moment-là, s'il y a tous des critères dont le Kohen il a appris à bien regarder, alors il va déterminer, il dit Zet Tzarat. Si le Kohen il dit Zelo Tzarat, va chez ton dermato. Ah, chez le dermato, il n'est pas tamé. Mais à partir du moment où le Kohen il a dit Zet Tzarat, as tamé, zéou. Et donc le mec qui est Metzora, il doit sortir du Machane Israël. Oh oh, c'est ce qu'on va voir un peu plus tard. ואם בארת לבנה היא באור בשרו והעמוק אין מראה מן האור ושערה לא הפך לבן והסגיר הכהן את הנגע 7 ימים. Alors, il dit, j'ai vu, il y a un truc, mais c'est pas clair que c'est tamé, donc je te laisse en observation pendant 7 jours. D'accord. Parce que c'est 7 jours qu'il faut pour se purifier comme une femme ou pas? Non, parce qu'il va pas encore se purifier. C'est pour voir si ça reste ou ça reste pas. Pourquoi 7 jours alors? Parce que 7 jours, c'est un cycle naturel. Et donc, s'il a un problème, en une semaine, tu peux te remettre de ton problème. Donc, on va regarder. Vera Kohen bayom hashevi, veine nega amad beinav, velo pasa nega beor, baor, veisgiro Kohen shiva yamim shenit. Il revient au bout d'une semaine, la même tâche. Ça n'a pas grandi, ça n'a pas amoindri, pareil. Bon, on rebelote encore 7 jours. Ok? וראה הכהן אותו ביום השביעי שנית, והנה כהה הנגע, ולא פסה הנגע באור, ותיארו הכהן מספחת היא, וכיבס בגדיו ותאר. Si finalement au bout des 14 jours, la plaie assombrit, et que c'est pas devenu plus grand, ou que c'est pas devenu les poils, machin, alors il dit, Tov, c'est בסדר. ותיארו הכהן. Et donc il se lave ses habits, et il peut revenir Bamachan. Pourquoi il doit laver ses habits s'il n'est pas... Enfin bon, c'est bien de laver ses habits, mais... Parce qu'il était Bessafek Touma. Parce que... Il était Bessafek Touma. Il était en doute que c'était Touma. Donc, encore une fois... Parce que là, il a déclaré pur, c'est qu'il... Mais pourquoi est-ce qu'il doit aller voir le Kohen? Pourquoi il doit aller voir le Kohen? Juste parce que le Kohen, il a appris à regarder les différents trucs? Non, il va voir le Kohen il va lui parler. Il va lui demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu as dit du Lachon Hara récemment, machin. Donc on fait toute une recherche.
pour voir s'il y a un problème. Et donc, s'il ne le purifie pas tout de suite, c'est parce que il y a un truc. C'est pas net. C'est pas net l'histoire. Ok? Non, mais peut-être que lui aussi, c'est pas clair. Il a besoin, oui. Nachon, il a besoin de nachon. 14 jours. אבל ואם פסות תפסה המספחת באור אחרי הראותו אל הכהן, לטהרתו, ונראה שנית אל הכהן. Si ça a grandi, il faut qu'il remonte au Kohen. C'est un autre cas. וראה הכהן והנה פסתה המספחת באור, וטימאו הכהן צרעתי. Si par contre ça a augmenté, Au bout d'une Zéro. semaine ou au bout de 14 jours? les deux. C'est-à-dire si au bout d'une semaine ça a augmenté, je n'ai pas besoin de le faire réattendre une semaine. Et si c'est au bout de 2 semaines que ça a augmenté, alors ça a augmenté. Et donc à ce moment-là, Zéou Tim'o ve'tzarat hi. Nega tzarat ki tiye be'adam ve'uva el ha-kohen. Ve'ra ha-kohen ve'inne se'et levana ba'or ve'inne afra se'ar lavan u'michiyat basar chay baset tzarat noshenet hi. Be'or besaro ve'tim'o ha-kohen lo yasgirenu ki tamehu. Il y a un autre cas, c'est quelqu'un qui est tzarat noshenet. Mishneh. Il revient à chaque fois avec le même truc. À ce moment-là, j'ai pas besoin de le mettre en observation. Miyad ze tzarat. Ok? Attends, Sarah, elle est passée à un moment, puisqu'il l'a purifiée. Nachon. Hein. Et il revient avec le Il même revient problème. avec la même chose. J'ai pas besoin C'est de- revenu. J'ai pas besoin de faire tout le processus de vérification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a fait une erreur et il recommence à faire la même, on est beaucoup moins indulgent avec lui. Récidiviste. récidiviste. פשוט. בסדר? ואם פרוח תפרח הצרת באור וכיסתה הצרת את כל אור הנגע מראשו ועד רגליו לכל מראה עיני הכהן. Le mec il est tout blanc. De là à de là. tout blanc. אז מה עושים? וראה הכהן והנה כיסתה הצרת את כל בשרו ותיאר את הנגע. כולו הפך לבן טהור הוא. Bon, Comment ça? très bizarre. Tahor, ouais. On nous a dit, un mec, il a une tache là, on a vérifié c'est de la tzarat, tamé. 2 taches, tamé. Tout blanc. 3 taches, tamé. 29 taches, tamé. Tout blanc pur. Tout blanc, tahor. Tahor. Ma correpo. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Par contre, attention, Ubayom erodbo basar chay yitma. Le mec il est tout blanc, Une tache noire, c'est bon. mais pas noir. Mais t'as un bout de peau qui redevient normal, tamé. C'est quoi cette histoire? Pour comprendre ces versets-là, on a besoin de l'explication du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, qui était Cohen. Ça lui parle, cette histoire. Et le Rav Kook, il dit comme ça. Si tout son corps est bien, et qu'il y a un truc blanc, bah ça montre qu'il pourrait être très bien, ce mec-là. Mais là, il y a un problème. S'il y a là un problème et là un problème, bah c'est que là, il y a un problème, il y a 2 problèmes à corriger chez lui. Mais si... Ça représente un problème différent. Oui, bah, il a eu sa tâche parce qu'il a fait un problème. D'accord. Après, s'il est tout blanc, ça veut dire qu'on ne peut plus le juger par rapport à son extériorité. Ou kulo afar lavan. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à sauver chez lui de prime abord. C'est quelqu'un qui n'a jamais été élevé dans rien du tout de juif. C'est possible ça? Mais oui, c'est possible. Dans la Shoah, on a vu des gens qui ont abandonné leurs bébés dans des couvents et ils ont grandi comme des goïms. Est-ce que tu peux leur en tenir rigueur qu'ils font pas Shabbat? Bien sûr que non. C'est kulo afar lavan. Ah, Ben Adam, il est totalement ignorant complètement de tout ce qui peut être en rapport avec le judaïsme. Est-ce que quelqu'un comme ça? Oui, ah oui. Tahor. j'ai compris, bien sûr. Il y est pour rien. Il est pour rien, il a grandi dans une famille pas religieuse, on lui a jamais rien appris. Il y est pour rien. Mais à partir du moment où on voit un morceau de Si, peau ouais, qui est bien, de judaïsme. ah, ça veut dire que tu pourrais en fait en avoir plus qu'un. Ah, donc ça devient quelque chose qui est truc. C'est-à-dire que tant qu'il est tout blanc, on regarde plus l'extérieur. On regarde son Asaneshama. Asaneshama, elle est théora. À partir du moment où il recommence à montrer que gamme de l'extérieur, il peut y arriver, alors là, on va commencer à discuter.
Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que la personne qui est en train de faire tchouva, alors tout d'un coup on lui dit t'es un pourri, regarde, il te manque des morceaux de tchouva. Non, mais à partir du moment où il fait tchouva, c'est qu'il a accepté Ribono Shel Olam. Donc tu peux pas après dire ouais mais bon machin. Moi j'ai un grand problème comme ça avec particulièrement les jeunes filles qui sont au séminaire, qui te disent non mais c'est trop dur, il y a certaines mitzvot c'est trop dur, je suis dans un processus. Et bien que ce soit vrai qu'il y a un processus de tchouva, il y a un processus de tchouva, sauf que des fois la phrase de dire je suis en processus, elle a bon dos. Ça dépend si c'est sincère ou pas. Toujours ça dépend. Et comme dirait l'autre, ça dépend, ça dépasse. Mais, Non. si, il disait ça. Il disait ça. On a des références, on les a pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est baroque que ça dépend. Mais il y a des fois où il y a des gens que sous couvert de je suis en processus, ça fait 30 ans qu'ils sont en processus, et ils ne sont toujours pas couverts la tête. Mais parce que ça fait 30 ans que je suis en processus. Il y a un moment, non, si tu es d'accord avec moi, tu sais que ça dépend. Qu'il y a des gens, c'est vraiment un processus, il n'y a pas de problème. Mais tu sais aussi, comme moi, qu'il y a des gens qui ne sont pas vraiment en processus, qu'il y a des choses qu'ils ont décidé qu'ils n'allaient pas faire. C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'il y ait un chamboulement dans leur vie, et peut-être ils vont changer. Mais il y a des gens, quand même, qui, ils me collent à cavode, le processus, il a bon dos. Parce qu'à un moment donné, Ribono Shel Olam, c'est lui le patron. Et je ne te parle pas de j'ai fait une avéra parce que je suis tombé. Oui, non, je comprends. Je parle de ça va, les manches longues, les manches courtes, ça va. Ouais, c'est pas facile. Je m'en fous. Non, vraiment, hein, je m'en fous que ce soit facile ou Non, pas. mais je pense que c'est une question de maturité. Entre Ouais, évidemment, que plus on est jeune, plus c'est compliqué, évidemment. Mais tu peux pas tout le temps me la jouer en disant être habillé de ou en été, c'est pas facile. C'est pas facile, ok. Manger cachère non plus, c'est pas facile. Ouais. Non, il n'y a rien de facile. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de manger cachère, faire tchouva et manger cachère, c'est pas facile. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire Shabbat, c'est pas facile. À quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se couvrir de son Hatzniut, c'est pas facile. Nahon, c'est pas facile. À propos de manches longues, il y avait hier à la télé. À la quoi? À la télé, Quoi? C'est quoi ça? ils connais ont pas. interviewé Petit écran. une soldate qui était autrefois un homme. Ah, Et, problème. Et bon, elle était à Gaza et tout. Et puis à un moment, elle dit vous savez, je suis d'Atia. Regardez, je suis venu avec des manches longues. Non. On a le droit de changer de. Ouais. Ça dépend. Ça y est, on va commencer. Ça dépend. Ça, c'est réglé. Quoi. Non, mais j'avais Comment on posé appelle cette dans le question. règlement Non, c'est pas des transgenres. Enfin, comment on dit Il y a Tum Tum et Androgynous. Androgynous. C'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça du tout. Pas ça du tout. Le Tum Tum, c'est quelqu'un qui n'a pas d'organes sexuels. Visible. C'est fermé. C'est fermé. Alors que l'androgynous, il a les deux. C'est ça. Ok, c'est deux choses différentes. Maintenant, effectivement, androgynous et Tum Tum, si on peut l'aider médicalement, eh ben, il faut l'aider. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'un androgynous, il doit choisir C'est lui. lequel des deux. Ben, La Torah, elle en parle de ça? Vadaï. Agmara. Ben, Ah, c'est-à-dire la que Torah, elle en parle. la Mishnah, voilà, c'est quelqu'un, il a les deux. Il faut bien qu'il décide. Est-ce que je veux être une femme ou un homme? Celui qui a ni l'un ni l'autre, ou alors qui a ses organes, mais ils sont à l'intérieur du corps, eh bien, il faut l'aider autant que la médecine, elle peut l'aider. Après, la question de savoir si quelqu'un qui est corporellement un homme, qui veut devenir une femme parce qu'il ne se sent pas bien dans ce corps d'homme, ça, c'est déjà un autre débat. Ok? Bessel. Qu'on ne va pas ouvrir maintenant, exactement. Parce Faut que faire un c'est... autre cours. Là, on a déjà ouvert sur les avocats, on va pas pouvoir Oui, ouvrir parce que sur c'est tout. 50% de la communauté. là. Ben, c'est ça. Pas me fâcher avec l'autre 50% de la communauté. C'est-à-dire. בסדר. וראה הכהן את הבשר החי וטמאו הבשר החי טמאו צרת הוא, סליחה. או כי ישוב הבשר החי ונהפך ללבן, הוא בא אל הכהן וראו הכהן והנה נהפך הנגע ללבן ותיאר הכהן את הנגע טהור הוא. Bon, toujours pareil. Tant qu'il est tout blanc, il est tahor. Ou quand il est tout pas blanc, il est tahor aussi. Mais quand il est moite-moite, alors il est tamé. D'accord? Finalement, tamé, d'après ce que tu as dit, c'est une bonne chose.
Enfin, dès que. Ah bah ça va lui permettre de faire ça veut- tchouva. Bah voilà, oui. Évidemment. Ça veut dire, ah, là, on va pouvoir. Ah bah travailler, évidemment, faire évidemment. quelque chose. Pourquoi est-ce Donc, que finalement, c'est pourquoi une est-ce qu'on bonne le met aussi à l'extérieur, le mec on sait pas trop. chose. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on le met en observation? Bah, pour qu'il puisse faire tchouva. Ouais. Et pareil, celui qui est tamé mamash, et ben il va être michoutz le machane Israël pendant une semaine, Ouais. et il va aussi devoir se calmer un peu et réfléchir. Ça Parce que quand il était dans le Mahané, c'est ça qui l'a fait tomber en fait. Il voyait les autres, il en parlait. Tu as raison, ça on verra, c'est dans les versets plus tard, mais effectivement, pourquoi est-ce qu'il y a certaines choses, on doit les mettre à l'extérieur du Mahané? Parce que des fois, c'est ta proximité avec les gens qui te font tomber. Donc il faut que tu fasses un peu de recul pour pouvoir corriger ta façon d'être avec les gens. C'est-à-dire, donc on avait dit, il y avait Adam, ensuite on a parlé de Ish, et maintenant on parle de Bassar. C'est-à-dire, ou Bassar qui est beau be'oro, shrin venirpa. והיה במקום השכין שאת לבנה או בארת לבנה דמדמת ונראה אל הכהן. וראה הכהן והנה מראה השפל מן האור ושערה הפך לבן וטימאו הכהן נגע צרעת היא בשכין פרחת. Donc là on parle de Bassar, donc c'est quelqu'un qui est beaucoup plus gasse, beaucoup moins élevé, beaucoup moins grand. Et celui-là il a un shrin, porachat. Donc shrin c'est quoi? C'est comme les ulcères. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus simplement d'avoir maintenant une tache, mais c'est creusé dans la peau. D'accord? Donc lavan adam dam, c'est blanc avec du rougeâtre. Ok? Donc là, Donc déjà, la forme de la tsaharat, elle définit si c'est un Adam, un Nachon. Ish ou un Nachon. Bassar. exactement, Déjà, ça lui donne Ah une bah, évidemment. indication de son niveau. bien sûr. C'est vraiment bien ça. Ben oui, c'est dans le monde bien. Pourquoi on l'a plus là? Parce qu'on ne mérite pas, Ah, parce qu'on mérite. mais évidemment. Oh mince. Ouais. Voilà. c'est- Veim yireena Kohen On a des veine. avocats à la place. Ah ouais. On a des infos. Veim. On peut pas tout avoir. Hein. Veim. וראה הכהן והנה מראה השפל מן האור ושערה הפך לבן וטימאו הכהן נגע צרת היא בשכין פרחה ואם יראנה הכהן והנה אין בה שיער לבן ושפלה איננה מן האור ויקעה ויסגרו הכהן 7 ימים. Pour ça aussi il peut y avoir un truc qui est pas clair, donc on vérifie et on va le mettre de côté 7 jours. ואם פסו תפסה באור וטימא הכהן אותו נגע היא. Si ça a grandi, alors c'est le signe que c'est effectivement tsarat. ואם תחתיה תעמוד הבהרת לא פסתה, צרבת השכין היא ותיארו הכהן. Si ça n'a pas augmenté, bah c'est une maladie de la peau, et va voir ton dermato, et il va te donner un médicament. Ça au basar qui est beoro michvat esh. והייתה מחיית המחווה בהרת לבנה דמדמת או לבנה וראה אותה הכהן והנה נהפך שיער לבן בבהרת ומראה עמוק מן האור צרעת היא ומחווה פרחה וטימא אותו הכהן נגע צרעת היא. Donc ça peut être soit une tache, soit un creuset, soit comme une brûlure. Mais une brûlure où ben, la couleur est devenue la vanne à dam-dam. Et c'est contagieux ça, non? Non, c'est pas contagieux. Non, non. Ce n'est pas un problème médical, Oui, oui, c'est c'est ça. un problème moral. Non, Mais peut-être que l'immoralité moral, ça aussi, peut c'est être contagieux. Ah bah, contagieux. si la personne elle devient aussi immorale, bah C'est pareil. ça, ouais. Ah bah oui. Mais ça se transmet pas par la salive, Moralement. par le non, sang. mais moralement, ça peut. Bah, oui, moralement tu peux influencer d'autres gens et être pas bien. Oui, C'est normal. c'est pour ça qu'on Le- avait dans d'autres vies. Hein, On les sortait. Pourquoi t'as pas demandé le deuxième? pour ça. Un ulcère creusé dans la peau, c'est pas Ouais, drôle. ça a l'air de faire mal. Là on parle d'une brûlure. Ça ressemble à une brûlure. Oui. Michvat esh. Il y a une Bah, différence ou je ne sais- pas de ça. Je sais pas. On ne parle pas ici de douleur physique, Ouais. mais moralement c'est chaud. Hein. Ouais. C'est très chaud. Hein. Il ne faut pas que Gabriel lui lise ce passage de sa vie. Mon petit-fils, il a un vitiligo. Vitiligo. Ah mais vitiligo c'est pas du tout la tsarat. Ah ben, c'est du blanc et les poils ils deviennent blancs. Oui, et, mais sauf que- il y a des taches partout. Oui, d'accord, mais sauf que c'est- moi, Non, c'est pas du il tout. lit ça, il devient fou. C'est hein, pas le du gosse. tout la tsarat. Ah, Édouard Philippe n'a pas Oui. la tsarat du tout. Oui, Puis, non, mais jamais. C'est le viligo le plus connu. ouais. Mais c'est pas du tout la tsarat. C'est un problème médical. Ouais. Ça n'a rien à voir avec la tsarat. Donc c'est Besséder Gamour.
ça remet en cause en rien la valeur morale de la personne. Au contraire, il peut lire ce passage et il verra que c'est un problème dermatologique. Voilà, c'est pas du tout la tzarat. C'est נכון. Tzarat. בסדר? וראה אותה הכהן, והנה נהפך שיער לבן דמדמת, ומראה עמוק מן האור, וצרעת היא במחוות פרחת, וטימא אותו הכהן נגד צרעת היא. ואם יראנה הכהן, והנה אין בבהרת שיער לבן, ושפלה איננה מן האור, והנה כהה, והסגירו הכהן 7 ימים. Donc on a dit, ça, là aussi, il peut y avoir un cas où on n'est pas sûr. וראו הכהן ביום השביעים, פסו תפסה באור, וטימא הכהן אותו נגד צרעת היא. Si ça agrandit, c'est pareil צרעת. ואם תחתיה תעמוד הבארת לא פסתה באור ויקאה שאת מחווה היא ותיארו הכהן כי צרבת המחווה היא. Donc ça peut être aussi là aussi un problème médical quoi. Donc le processus c'est le même que ce soit Adam, que ce soit... Alors c'est où? On a vu Adam, j'ai dit qu'on a vu, j'en ai pas encore vu, on a vu Adam, on a vu Bassar. C'est-à-dire soit un homme qui est géré par son dimion, par son imaginaire, et ça l'a fait fauter, ou alors un homme qui est géré par ses pulsions, et ça l'a fait fauter. Et on a vu que c'est Efo à Bahaya, Babassar. Et donc nos sages vont nous dire, c'est pas obligatoire, mais quand il s'agit d'un homme, c'est quelle partie du corps qui est touchée? Sexuel. C'est où l'endroit qui est Kulo Bassar? Ah oui. C'est là-bas. C'est ça. C'est-à-dire, maintenant, parce que et le Koach Dimion et les pulsions, eh bien là où ça peut nous faire fauter, c'est là-bas. Alors que Ish, on a dit, c'est à Sechel. Où est-ce que l'homme qui a eu un problème au niveau de sa réflexion, où est-ce que ça va se traduire chez lui? Eh bien, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Razak Wao. Hazak Vao. Bon, maintenant, il faut les